comment ma tête, moi quand les manis, manger ma tête, fini petite à maman, en cas il préparait un bon bébé, fini petit chéri à maman, en cas les babous, on va t'y manger. Qu'est-ce que c'est? Les œufs, voilà. Ah oui. Bloqué là. Ah, tu l'as dit. C'est bien, c'est bien. Qui? Répète encore. Ma Voilà. Alors, je le fais goûter et vous me dites. Voici. Comment c'est? C'est comme ta cuillère. C'est comment c'est? Chef Pays, c'est un concept, hein. C'est vraiment, on nourrit nos bébés, mais les enfants, on continue à transmettre le savoir, donc la connaissance sur la reconnaissance et la connaissance de nos produits pour les habituer au quotidien à mieux connaître les fruits et légumes de Guadeloupe plutôt que ceux qui viennent d'ailleurs, donc dans un premier temps. Donc voilà, donc comme je dis, Chef Pays, c'est un concept et nos produits sont tout à fait adaptés aux bébés mais aux enfants. C'est-à-dire que quand on propose le velouté de Giromont, la crème de patate, le potage du jardin créole, mais le bébé peut manger, mais le plus grand aussi, en adaptant, bon évidemment ceux qui ont déjà plus d'1 an et 2, ils commencent déjà à manger salé, donc on va rajouter un tout petit peu de sel. Non, c'est vraiment Chef Pays. Chef Pays. Maman. Ça approche là, ça approche. C'est Goûte. oui. Allez. C'est une magnifique découverte. T-Chef Pays, on avait notre notoriété d'une autre marque et les enfants ils ont aimé jouer et ils ont découvert. Il y a ceux qui connaissaient certains légumes et d'autres pas, donc c'est génial. Ils nous ont super bien accueillis. Alors, mais le nom, mais pas le nom. C'est quoi comme nom? Ma fille, elle aime les petits pots. Enfin, je faisais moi-même banane jaune poireau. Et là, le fait à pain, je l'ai adapté en brandade et en soupe pour eux parce que c'est ce qu'elle préfère. Allez, installe-toi. Comment ça se passe? Eh bien, plutôt bien. Plutôt bien. Les gens sont très réceptifs. L'accueil, ils apprécient l'accueil. Ils apprécient l'esprit des lieux. C'est la tradition, mais en même temps, c'est la modernité. Je rigole aussi beaucoup parce qu'il y a tout qui a commencé. Toto, Vinvon, on Oui. Alors, je te dis pas. Très bien. Ouais. En tout cas, c'est toujours un plaisir de venir. Ouais, tu m'as dit que tu avais un nouveau produit que tu m'as emmené aujourd'hui. C'est là. Effectivement, c'est Ouais. le dal. Mhm. On a le dal. Effectivement, c'est une recette indo-guadeloupéenne, j'ai envie de dire. Hein. Alors qu'on retrouvera qu'en Guadeloupe, puisque c'est à base de lentilles et giromont. Et c'est la recette que font généralement quand on fait les fêtes indiennes. Voilà. Et le manger mêlé, donc ça, ce sont des légumes préparés, cuisinés. Quand on a une viande, un poisson, on n'a pas le temps. Donc c'est vraiment des produits qui sont élaborés pour faciliter le quotidien. Alors, je ne te cache pas Oui. que les petits pots pour bébé, T-Chef Pays, sont souvent pris par des personnes âgées et qui me disent mais si mon petit bébé là est bon pour moi aussi. Hein. Exactement. Mon père a été précurseur de l'idée. C'est vrai que c'est un fervent défenseur du manger local, j'aime à dire. Et c'est vrai qu'on a travaillé sur le projet et je le voyais souvent travailler sur les recettes. Je me disais, mais papa, il y a un moment, il faut passer à la commercialisation. Et moi, je suis revenue au pays. Donc, c'était un plaisir pour moi de l'accompagner puisque j'ai travaillé aussi dans le développement commercial, dans la communication. Et aujourd'hui, je suis très contente de me dire, ben voilà, enfin, on a la marque T-Chef Pays qui va accompagner nos petits. Tout ce qui est ici, en fait, vient de l'Ichali. Et l'Ichali, c'est le jardin amérindien. Nous avons eu après l'apport de l'Afrique, l'apport de l'Europe, l'apport de l'Inde. Et ici, on trouve en fait ce syncrétisme antillo-guyanais. On trouve ce syncrétisme caribéen. Et c'est ce qui fait en fait notre identité culinaire aussi. J'ai fait le choix de vendre que des produits faits ici par de jeunes chefs d'entreprise d'ici. Des gens qui transforment. Par exemple, j'ai des rillettes de lapin ou de poulet. Cette personne fait son élevage
et transforme son élevage. Je prends plaisir à communiquer avec les gens sur ces produits-là et ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'il faut aussi que les gens acceptent de payer un petit peu plus cher parce que les coûts de production sont importants. C'est plus cher parce que pour plusieurs raisons, hein. Déjà la première, c'est que ça nous coûte plus cher de produire parce qu'on fait beaucoup de travaux manuels. Et puis quand nos plantations sont attaquées ou sont en difficulté, on ne peut pas avoir recours à certaines solutions chimiques qui permettraient peut-être de la sauver. Donc beaucoup de travail manuel pour tout ce qui est sarclage, désherbage. Et puis pas de recours à des pesticides chimiques et pas d'engrais chimiques non plus. On utilise du compost, des choses comme ça, qui coûtent forcément plus cher, qui sont plus chers à l'achat ou à la fabrication, quand on fabrique à la ferme, plus cher à l'épandage pour la mise en place, et moins efficace, en tout cas pour permettre la croissance des légumes. Donc tout est plus cher déjà à la production. Après, c'est un marché qui est un peu plus petit. Donc tout ce qui est marché plus petit engendre forcément des coûts qui sont plus petits aussi. Parce qu'un distributeur en bio n'a pas forcément la même clientèle. La clientèle n'est pas aussi large, donc il est quasiment contraint. C'est pas que je les défende, hein, quasiment contraint de mettre des prix un petit peu plus élevés. Donc le surcoût est en général normal. J'apprends beaucoup ici, j'apprends beaucoup ici avec les différents jeunes chefs d'entreprise et vraiment c'est un plaisir inégalé. Joël, tu es attendu, on t'appelle. Tu parles avec la voisine, mais tu es attendu. Comment vas-tu? Je vais bien. C'est plaisir de te voir. Moi de même. Ah ouais, super. Mais voilà, maintenant, la fille fait la paire. Magnifique. Elle a les atouts du père, elle est formidable, ta fille. Quel a été ton rôle dans ce développement de légumes pays, fruits pays, T-Chef pays aussi? Il faut savoir, ça fait 15 ans que je travaille dessus. Quand j'étais enseignant, chef de cuisine dans les hôtels, dans certains restaurants, j'ai dit qu'il y a un problème. Comment veux-tu vendre tes légumes, tes plats, si les enfants ne mangent pas le produit? Et encore pire, j'ai l'expérience avec les enfants que j'allais observer dans les cantines, dans les caisses des écoles. Là, j'allais voir, et les enfants ils ne mangeaient pas les légumes. Je leur demandais, mais pourquoi tu ne manges pas? Il me dit, mais je ne connais pas. Quand j'allais dans certaines cantines, sous Cap-Esther, Saint-François, certains endroits, et à la cantine, j'ai vu que les enfants, ils mangeaient bien, notamment zignam, tout ça, hein, tout ce qui est tubercule, hein, et même aussi, pas les produits méconnus, hein, ça commence à revenir sur le marché, comme les gourdes, tout ça, pitenga, paroka. Donc là, en ce moment, ça commence, manioc, mais là, je pense que c'est parce que les gens ne savent pas cuisiner certains produits. On n'a pas le temps aussi. Il y a aussi le temps, mais des fois, quand il s'agit de repas, pour bien élever ses enfants, je pense qu'il faut leur donner à manger des produits sains, hein, et tout. Donc ce qui fait que, le temps, moi c'est le week-end que je prépare tous les repas pour la semaine, quand j'avais les enfants tout petits. Évidemment, sans agriculteurs, on n'a pas de produits, on n'a pas de T-Chef pays. Donc évidemment, pour moi, c'est important de mettre en avant ceux qui font notre quotidien. Hein, comme on dit, de la fourche à la fourchette, c'est exactement ça. Donc en tant que restaurateur ou en tant qu'agro-transformateur, si on n'a pas les produits de nos agriculteurs, on peut pas commercialiser nos produits. C'est une entreprise familiale. Nous sommes installés en agriculture biologique depuis 2012. Et on fait une grande diversité de production en maraîchage, en élevage aussi. Donc on a rencontré l'entreprise T-Chef pays depuis quelques mois déjà. Et c'est une démarche super intéressante parce qu'en fait on arrive bien à valoriser nos produits. Elle vient sur place récupérer sa marchandise, elle choisit ses giromons, la couleur qu'elle veut en fonction de ses recettes. Et donc tout ça formidable qu'en fait. De pouvoir communiquer, en fait, travailler comme c'est un peu en symbiose avec une entreprise qui cherche à valoriser notre production et notre terroir. Et pour nous, en agriculture, avoir plusieurs formes de commercialisation comme ça, la vente directe, la vente
chez les distributeurs et la transformation, c'est super, quoi. On avait à bien valoriser toute notre production. Je disais que l'avantage du papayer, c'est qu'on peut consommer le fruit vert et mûr. Vert en légumes et mûr en fruits, en fait. Et pour la transformation, on peut faire pas mal de choses avec. Tout à fait. Donc, c'est vraiment un produit intéressant pour nous. Mon père, oui, il a toujours cultivé dans les grands fonds, son jardin créole. Et j'ai toujours aimé ça. Et j'ai repris cette exploitation-là en 2012. Et lui, il est venu travailler avec moi. Quand il a vu le jardin, il m'a dit, il faut que je vienne travailler avec toi. Et donc, il a quitté ce qu'il faisait pour travailler avec moi. Donc, c'est un peu l'héritage, mais en fait, c'est une création quasiment d'entreprise qu'on a fait un peu à deux, quoi. Quand je me suis installé, j'ai repris l'exploitation, je voulais travailler en jardin créole. Et en discutant avec d'autres agriculteurs, ils me disaient, mais est-ce que tu as entendu parler de la bio? Ça ressemble un peu à ce que tu fais, parce que je discutais de comment je voyais la production sans pesticides et compagnie. Et c'est eux qui m'ont dit, mais ça ressemble à de la bio, peut-être qu'il vaut mieux que tu t'installes en bio carrément. Et c'est comme ça que je me suis installé en bio, grâce à des rencontres avec d'autres agriculteurs. Et donc c'est de l'inspiration des cultures des grands fonds, qui étaient faites de manière naturelle. Des abattis, en fait, c'était sur des mornes. Donc c'était sans produit, hein. C'était chaque année une parcelle neuve qui était cultivée comme ça. Et donc c'est ce qu'on a commencé à faire ici. Et puis on s'est diversifié avec d'autres productions. Vu qu'on avait une exploitation plus grande, avec des sols plats, on a pu faire d'autres cultures et cultiver toute l'année. Et c'est aussi respect des terres, respect de nos terres, donc sans entrants, sans produits chimiques. Donc il y a vraiment un respect de ce qui nous entoure, et donc le choix aussi de l'agriculture biologique, c'est forcément porté pour ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. On n'utilise pas de pesticides, on n'utilise pas d'engrais chimiques, de produits de synthèse. Et puis on signe un label, on s'engage dans un label qualité. Et donc on est soumis à des contrôles. C'est pas simplement du déclaratif. On détient un certificat qui prouve qu'on est bien inscrit dans cette démarche-là. Donc nous, on peut prouver réellement qu'on est dans la démarche et qu'on respecte un cahier des charges qui est assez précis. Et c'est un cahier des charges qui est européen, qui peut être connu de tous en fait. N'importe qui peut aller sur Internet et voir nos engagements et notre façon de travailler. Nous, parfois, on va peut-être un peu au-delà du cahier des charges pour vraiment avoir un produit qui sera le plus simple possible. On va vraiment vers les agriculteurs qui ont cette conscience de protéger déjà leur terre, de nous nourrir avec des produits sains. On est sur une façon de faire qui est assez naturelle et qu'on n'est jamais gêné de nous la consommer ni de la donner à consommer à quelqu'un d'autre. Donc ça va des gens fragiles. On a une grosse clientèle de personnes qui sont un peu fragiles, qui ont des difficultés de santé et qui cherchent à manger correctement. Et en fait, le fait qu'on n'ait pas de produits de synthèse dans nos légumes, ça apporte un bienfait pour ces personnes-là qui est super important. Ça va des gens cancéreux à des gens diabétiques qui veulent vraiment changer d'alimentation et qui veulent se régénérer en fait. Et en mangeant un légume qui a fait tout son cycle naturel, qui a poussé naturellement, qui a respecté une croissance normale et avec pas de produits de synthèse à l'intérieur, les gens retrouvent de la vigueur. Ouais. Donc c'est vraiment une fierté pour nous de cultiver ainsi. Oui, ça c'est une parcelle d'igname qu'on a plantée au mois de mars, qui sera bonne pour la fin de l'année. Donc là on a plusieurs variétés, de l'igname jaune à la grosse caille, à l'igname kabusa, fait plusieurs ignames blanches en fait. Je crois qu'on va commencer septembre-octobre à récolter.
Puisque nous, en fait, on essaie toujours de travailler sur plusieurs mois et pas tout récolter d'un coup. Donc on a planté en 3 fois la petite parcelle qui est là pour approvisionner le marché pendant un moment. Ouais. On travaille pas en faisant des gros coups et puis en s'arrêtant. On essaie de travailler sur une période assez étendue sur l'année pour offrir aux consommateurs un produit frais pendant un bon moment. Et là, les mangues maintenant, Là, c'est de la Airwing. elles sont d'où? Je crois qu'elle vient des États-Unis en fait. Ouais. Elles ont été Des variétés un peu nouvelles. guadeloupéanisées. Ouais. Elles sont assez appréciées parce qu'elles ont une chair assez épaisse. Elles tiennent bien à la récolte, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème elles mollissent pas en fait. Elles supportent bien les petits chocs. Elles peuvent tenir longtemps, quoi. Ouais. Et quand on la récolte, on peut la conserver pendant 1-2 semaines et qu'elle mûrisse tranquillement à la maison. Elle est vraiment intéressante. On va voir une parcelle de giromont. On commence bientôt la récolte. On a commencé une partie des récoltes avec un giromont qu'on appelle giromont martinica. C'est un petit giromont qui est un peu plus précoce, qui est plus petit, qui fait entre 1,5 kg et 2 kg, qui est assez pratique pour la ménagère. Donc, et sur cette parcelle-là, on a planté plusieurs variétés, des variétés plus créoles qu'on trouve dans tous les jardins en fait. Et puis on essaie de mélanger un peu nos variétés pour être sûr de trouver une production et puis répondre à plusieurs critères. Chaque client aime plus ou moins un giromont. Et donc on essaie de toujours mélanger et garder certaines variétés. Donc c'est cette parcelle-là. Et le giromont est très important chez Tichef Pays. On adore le giromont. Chez les Quichennais, c'est notre produit phare. D'ailleurs, on a 2 recettes, le velouté de giromont et le giromont au cumin, parce que le cumin qui apporte des propriétés digestives à partir de 6 mois. Donc c'est un produit qui est essentiel à notre production. Sans giromont, on peut pas produire. On a un bébé giromont. Donc là c'est un bébé giromont en fait. Il est en train de sortir, la fleur n'est pas encore ouverte. C'est dans 1 ou 2 jours, la fleur va s'ouvrir. Ça va permettre la pollinisation et le giromont va pouvoir grossir avec toutes ses graines. Donc là, on est vraiment au stade de 1 ou 2 jours à l'émergence de la fleur. Est-ce que vous avez une clientèle de restaurateurs parce que je vois qu'il y a les fleurs de giromont qu'on peut travailler aussi, faire de très belles assiettes. C'est pas encore dans les habitudes. Non, c'est pas encore les habitudes. C'est vrai que la demande pourrait être là, mais pour l'instant, on n'en a pas. Il y a plein de possibilités. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand l'agriculteur vend ses produits, donc il écoule toute sa production, forcément, lui, après, il peut embaucher. Il peut s'approvisionner en machine. En fait, c'est tout un cycle. Donc, on achète chez l'agriculteur guadeloupéen. Ensuite, nous, on transforme. Ou bien, dans notre cuisine, on va recevoir des clients. Après, c'est le circuit qui tourne, forcément. Donc, pensons local, pensons à s'approvisionner autour de nous et pour que chacun s'en sorte. De toute façon, en fait, aujourd'hui, celui qui s'engage en Guadeloupe à produire correctement des choses de qualité, c'est souvent un acte militant. Parce qu'on pourrait faire autrement, choisir d'autres voies qui sont peut-être plus simples et plus rentables. On choisit de s'engager pour des produits de qualité avec de l'embauche et puis un développement et valorisation de notre terroir. Et puis quand on fait du travail de qualité, on trouve des gens qui se mettent à côté de nous et puis développer de nouvelles choses. C'est vraiment militant. Ça va du consommateur par son achat aussi, qui fait un acte militant de soutien à l'émergence d'une activité de Guadeloupe. Et puis nous, au quotidien, on se bat pour valoriser notre patrimoine. Grand souci en agriculture, c'est la main-d'œuvre en fait. Toutes les opérations qui prennent du temps et qui coûtent cher, c'est essentiellement de la main-d'œuvre.
Donc on cherche des techniques pour diminuer cet impact-là et puis améliorer la qualité du produit. Et puis les derniers temps, là, on a eu beaucoup de problèmes d'irrigation. Donc avoir une culture comme ça qui est un peu protégée du soleil, ça permet de limiter l'arrosage. Donc ça, c'est pratique. Quand on travaille on travaille avec du frais, de l'extra frais, c'est hyper fragile, quoi. Il y a un moment où on a une bonne production, on n'arrive pas à la valoriser. Donc on est quasiment en train de la jeter ou la donner. Alors que lorsqu'il y a la partie transformation, c'est un maillon important dans la chaîne, puisqu'en fait on est en Guadeloupe avec un climat qui est particulier, qui est très saisonnier. Et en fait on a des saisons où on a un peu d'excès. Donc d'avoir cette possibilité-là de transformer une production qui est peut-être un peu excessive sur une période assez courte, nous permet d'avoir une possibilité d'amortir des chocs en fait et d'avoir moins de pertes, même de valoriser mieux notre production. Même en bio, on peut avoir des périodes où on a un pic de production, mais qui correspond au pic de production de tout le monde. Donc forcément, le marché ne peut pas absorber toute cette production-là d'un coup, et qui est souvent sur des périodes assez courtes. Ça peut être 1 ou 2 semaines. Il y en a énormément et on perd en fait un investissement qui est important parce qu'on y a quand même mis beaucoup de travail et donc avoir cette possibilité-là de transformer sur une période un produit qui est d'excellente qualité mais qu'on perdrait autrement. Notre avantage, c'est qu'on transforme et puis on peut stocker aussi, puisqu'on est sur des produits sur de longues, avec une DLC d'1 an. Donc on peut produire, stocker. Donc dès que l'agriculteur me dit bon ben j'ai reçu tant de produits en particulier, ben nous on fabrique. Donc voilà, ça leur permet d'écouler leur production et on évite le gaspillage. Alors, regardez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas bon ça, Ça va pas? C'est de la madère. C'est la famille, mais c'est pas gros ça. Non, c'est de la madère. Il y a 10 ans de ça, il y a des élèves qui m'ont demandé à faire ce projet dans un concours entrepreneur lycée. Et leur prof, c'était ma cousine, Madame Joseph Nadine. J'ai dit ok, je vous accompagne. Et pendant 1 an, j'ai accompagné ces enfants qui ne sont pas du métier. Hein. C'est un projet pour participer à un concours. Et donc, très heureux, tout le monde était content parce qu'on a été lauréats. Ils ont gagné ce concours avec les typos. Je savais que ça allait plaire parce que c'est nouveau, c'est recherché, ça plaît. Et ma fille, en revenant des études et tout, elle a fait un peu des études de culinaire, un peu tout. Hein. Elle a quand même Canada, métropole et tout. Elle m'a dit, papa, tu n'avais pas un projet sur les petits pour bébés, la nourriture, hein? Je dis oui, mais pourquoi? Eh ben, papa, je veux le faire. J'ai réfléchi, j'ai dit bon, c'est peut-être compliqué, c'est un investissement et tout. Hein. Il faut du matériel. On rentre dans la grande transformation. Il faut savoir que c'est un métier. C'est un métier. N'importe qui ne peut pas se lancer. Ah oui, je vois qu'il y a. Voilà, c'est délicat. Donc moi, avec mon expérience, je peux amener beaucoup de choses. Hein. Les recettes, il faut les créer. Il faut les envoyer en analyse. Donc c'est Vanessa a tout fait ces trucs-là. Elle a fait ses étiquettes, elle a fait sa communication, son marketing. Je dis, eh bien, et maintenant, elle me commande par ma chaîne 1500, 2000. Mais je suis content, très fier d'elle, parce qu'elle a pu sortir le produit. Et elle a fait tout seule. Il n'y a que les recettes, le process que j'ai accompagné, mais elle a fait ses affaires seule. Hein, alors, mais le nom, mais pas le nom. C'est quoi comme nom? Alors c'est quel produit? Montrez-moi là. Regarde, montrez-moi. Alors, c'est le premier produit que je vous ai montré. C'est quel légume? Non. Là-bas. Oui. Voilà. Ça dit? Lui, il a gagné. Bravo. Remerciements à l'association Cyprier Loisirs et Formation pour être présents aujourd'hui, qui font un travail remarquable avec nos enfants, qui nous permettent justement de faire cet atelier pédagogique autour de nos fruits et légumes de Guadeloupe.
ensemble, toute force en nous. L'arrivée pour nous défendre l'unité en nous.